Bonjour, la fabrique a maintenant plusieurs mois d'existence et d'activité. Je voudrais prendre donc quelques instants pour partager avec vous un bilan de ce que nous avons appris des prochains mois et revenir sur l'origine de ce dispositif. Alors nous avions constaté que de nouveaux acteurs arrivent dans un secteur industriel bien établi, dans un écosystème, qu'ils sont capables, quand ils trouvent un modèle d'affaires, de se lier avec des clients, des usagers, pour changer des pratiques de mobilité à grande échelle et assez rapidement. Alors ça nous intéresse particulièrement à l'ADEME, puisque dans notre vision, une étude que nous avions faite sur l'évolution des mobilités à l'horizon 2030-2050, la moitié du chemin pour atteindre le facteur 4, donc une réduction de division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, donc la moitié de ce parcours était réalisée par des changements de comportement, des changements de pratique, en complément des progrès technologiques sur les véhicules, les carburants ou les moteurs. Donc il est essentiel de s'allier avec ces entrepreneurs, de les aider, de les soutenir, de leur permettre d'aller plus vite, pour transformer les pratiques de mobilité qui aujourd'hui changent relativement peu et en tout cas très lentement. Donc la fabrique est basée là-dessus, sur cette alliance avec les entrepreneurs. Au-delà de ça, nous avons aussi travaillé la notion de l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, et dès le début, nous avons rassemblé un premier cercle d'acteurs variés, très hétérogènes, que ce soit des collectivités, des laboratoires, des écoles et des industries. Et la fabrique donc vise à accompagner la transformation de cet écosystème, de chaque partie prenante, on va dire individuellement, mais également collectivement, par des échanges, par des ateliers, pour que chacun puisse comprendre très précisément comment l'autre fonctionne et quel serait le chemin de valeur ajoutée réciproque que nous pourrions construire ensemble. Donc la fabrique peut se définir en fait comme un accélérateur d'écosystème qui utilise l'énergie et les projets nouveaux portés par des entrepreneurs, avec une spécificité, la construction de ressources mutualisées, que nous appelons les communs, qui peuvent aller jusqu'à l'open source, mais pas forcément. Ces communs ont un rôle particulier dans l'écosystème que je détaillerai. Donc à ce jour, nous avons rassemblé de nombreux partenaires qui nous aident à construire le dispositif en nous détaillant un petit peu leurs attentes, leurs problématiques, et qui se nourrissent du dispositif qui évolue constamment. Ce réseau, constitué aujourd'hui de plus de 400 contacts, collabore et travaille à travers deux outils numériques que nous avons développés. Un wiki qui concentre les connaissances et qui permet de documenter des outils, des partenaires, des contacts, des personnes, mais également des comptes rendus d'ateliers, de conférences, et de partager un petit peu les connaissances, le référentiel aujourd'hui des connaissances sur le sujet de la mobilité. Et puis un autre outil basé sur Slack qui permet d'échanger sans passer par le mail et qui est donc complémentaire au wiki. En parallèle, nous avons commencé notre travail d'indexation des communs avec plus de 200 communs indexés et construit une dizaine de communautés qui ont un rôle très particulier puisqu'elles permettent de rassembler des acteurs qui partagent un sujet, un domaine bien particulier. Et dans ce domaine-là, nous regardons avec eux comment ils peuvent, même s'ils sont en concurrence, mutualiser des développements, des ressources, que ce soit des données, du logiciel, des connaissances, des études nouvelles à lancer, voire même du matériel, des objets physiques qu'ils pourraient mutualiser. Nous avons donc par exemple une communauté sur les logiciels libres dans le domaine du transport public, une communauté sur l'open hardware, une communauté sur la voiture connectée, sur les navettes autonomes, une communauté également sur le covoiturage quotidien. Et dans cette communauté, par exemple, nous travaillons avec les différentes startups qui proposent aujourd'hui des services pour identifier les développements dont elles ont besoin et qu'elles
et qu'elles sont prêtes à mutualiser pour être plus efficaces, pour mutualiser des moyens et donc finalement réduire leurs dépenses, et puis potentiellement créer demain des standards dans un domaine. Le fonctionnement de la fabrique est donc bien de construire de nouvelles ressources ouvertes, comme je viens de le décrire, d'indexer ce qu'il y a, et de rassembler ces ressources, de les organiser pour permettre aux entrepreneurs d'y accéder plus facilement, que ce soit donc des territoires d'expérimentation, des réseaux, du mentorat, des moyens d'essai, des moyens de calcul, et des ressources de formation que nous sommes également en train de construire. Alors ces ressources, elles sont accessibles sur demande, et il faut que l'entrepreneur s'engage et vienne solliciter la fabrique pour accéder à ces ressources-là, en même temps que nous facilitons la description sur le wiki. Je voudrais passer un petit peu de temps là sur l'open source. Pourquoi nous intéressons à l'open source, au commun, à ces ressources mutualisées? Donc, comme je l'ai dit, elles permettent de réduire les coûts et les temps de développement. Elles permettent de bénéficier également des erreurs et des essais de chacun. Elles permettent de réduire les barrières à l'entrée pour de nouveaux futurs entrepreneurs qui vont arriver dans ce domaine-là. Elles permettent de développer une culture commune en faisant collaborer des gens autour de la ressource, potentiellement créer des standards plus faciles à maintenir et à développer puisqu'une communauté travaille autour de ça. Et puis un dernier point, ils sont très utiles dans le domaine de la formation et de l'éducation, et c'est pour ça donc, que nous sommes liés également à plusieurs écoles. La fabrique a donc 4 grandes activités. L'accélération de projets à travers les différentes startups que nous accompagnons, avec un accompagnement spécifique. Le support à des acteurs industriels et à des collectivités dans leur transition. Et ce point-là, nous voudrions le développer dans les prochains mois pour vraiment partir avec quelques partenaires volontaires sur un travail en partant de leurs problématiques, des business units qui souhaiteraient investiguer de nouveaux marchés ou de nouvelles problématiques ou de nouveaux produits. Nous avons aussi une activité donc, de construction de communs et de plateformes ouvertes et une construction de communautés, les 4 éléments étant articulés pour dégager de la valeur à l'ensemble de l'écosystème. Dans les prochains mois, nous allons sans doute faire un petit peu évoluer le processus de sélection de startups que nous avions mis en œuvre, en nous basant sur des défis, des challenges, et sur finalement la détermination et la sélection des startups les plus engagées dans ces domaines-là, dans le domaine des communs, pour répondre à ces challenges-là. Et donc plutôt une sélection a posteriori, en révélant les startups qui s'engagent le plus dans la fabrique et qui seront les plus accompagnées. En complément de ça, nous allons aussi donc regarder avec les partenaires les plus engagés dans la fabrique des mobilités comment ce dispositif peut répondre à leurs problèmes. Et puis nous avons également, par l'annonce de partenaires, de la mise à disposition de ressources ouvertes très intéressantes, à l'étude l'idée de challenge basé sur des ressources ouvertes et directement accessibles à des entrepreneurs, la capacité à résoudre des problèmes, comme par exemple des problèmes de logistique ou des problèmes de services de mobilité dans des zones urbaines ou périurbaines, rurales, en s'appuyant sur ces ressources disponibles tout de suite activables. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas donc à vous impliquer dans la fabrique, à nous poser des questions, à essayer de voir comment vous pouvez utiliser ce dispositif pour être plus performant et vous ouvrir à la collaboration dans ce domaine. Merci.